je vous ai entendu. J'ai entendu votre volonté de changement. J'ai entendu votre force, votre espérance. Merci, peuple de France, ici rassemblés, de m'avoir permis d'être votre président de la République. Il y a encore beaucoup à faire dans les mois qui viennent. Et d'abord, donner une majorité au président de la République. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tout commence. C'est maintenant. Bienvenue sur IMED TV, édition spéciale élection présidentielle française. François Hollande est élu président de la République française. Il est le 7e président de la 5e République à accéder à l'Élysée et le 2e président socialiste après François Mitterrand en 81 et 88. Ça commence le changement, c'est maintenant, c'est super. Tout le monde est content et c'est génial. On a gagné. Nous, on est trentenaires, on n'a jamais connu la gauche au pouvoir en tant que majeur, donc c'était essentiel. C'est un moment important, historique, l'avenir le dira. Pour nous aujourd'hui, c'est important que Sarko soit éliminé. Après, on verra. Tout n'est pas gagné, mais on fera en sorte qu'on aille loin dans les avancées sociales et populaires. Mais parce que c'est François qui a gagné, c'est le PS. Et parce que c'est le changement maintenant, c'est le changement. C'est un moment très intime pour chaque Français où chacun se retrouve dans son discours, dans les propos et même c'est un moment vraiment de fraternité où les valeurs de la France sont vraiment représentées, quoi. On veut du changement, on a besoin d'espoir, on a besoin que nos jeunes là, ils aient envie d'avoir des idéaux et pas qu'ils soient moroses. On a envie d'entendre parler de l'humain et pas de l'argent. C'est historique, c'est magique, le retour de la gauche à la présidence de la République, c'est fou quoi. Forcément, c'est la victoire de Hollande, c'est génial. Nous sommes tous très heureux ici que François Hollande ait pu gagner. Je suis très contente qu'il soit élu président de la République. J'espère que ça apportera beaucoup de choses. On espère qu'il va changer beaucoup de choses. Ça fait 22 ans qu'on l'attendait, alors c'est magique. La lettre E est redevenue une lettre de la langue française. L'espérance, l'espoir, l'égalité. Je dis merci à Hollande. C'est très bien pour la France. C'est un changement, un grand changement. Enfin le changement, voilà, tout simplement. Bonsoir Smaïl, première analyse à chaud après l'élection de François Hollande et sur la campagne 2012 en général. Oui, bonsoir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas vraiment une surprise. L'élection de François Hollande en tant que président de la République, l'ensemble des instituts de sondage l'ont toujours donné gagnant au second tour, et ce, depuis pratiquement un an, voire plus. Depuis son entrée en campagne au sein même de la primaire socialiste, et par la suite au sein de la campagne présidentielle, il a toujours été gagnant, donné gagnant au second tour. À aucun moment, son concurrent, en l'occurrence le président sortant Nicolas Sarkozy, a été donné gagnant, voire plus, voire même à un taux qui se rapproche de celui de François Hollande. Ce qui fait que François Hollande a toujours été donné gagnant, voire largement gagnant par les instituts de sondage. Aujourd'hui, dimanche, ça se confirme par le vote des Français dans les urnes, et François Hollande, comme vous le disiez à l'instant dans votre sujet, devient le 7e président de la 5e République et le 2e président socialiste qui accède à la haute fonction de l'État.
Concernant maintenant la question, l'analyse qu'on peut faire rapidement de cette campagne, c'est que c'est deux styles de campagne différents entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y a le président sortant, Nicolas Sarkozy, qui, dès le départ, a préféré, ou ses conseillers, en l'occurrence, M. Buisson, Patrick Buisson, a préféré mettre l'accent sur le côté droitier, justement, les valeurs droitières auxquelles M. Buisson croit. Et c'était le thème qui a été développé par le président sortant, par la droite en général, et on voit que ce thème n'a pas été payant, que ce soit au premier tour parce qu'il est arrivé en seconde position et c'est la première fois qu'un président sortant n'arrive pas en tête des intentions des votes au premier tour, et il ne l'a pas été payant non plus au second tour parce que, voilà, il perd l'élection présidentielle. François Hollande, lui, s'est présenté comme étant le candidat du Rassemblement, le candidat qui veut, je cite, ne pas opposer les Français les uns aux autres. Et on peut dire que ce thème, pour y aller vite, a été payant. Voilà deux stratégies. L'une, y aller à droite de la droite, et ça bien avant l'arrivée ou le score qu'a fait le Front National, en l'occurrence Marine Le Pen, et de l'autre côté, un candidat maintenant qui gagne l'élection présidentielle, en l'occurrence François Hollande, qui est parti sur un thème de rassemblement. Et on peut, si je peux terminer par ce résumé, je pense que le pays, contrairement à ce que certains l'analysent, vous savez, on est en France à 50-50, mais certains disent que la campagne se gagne à droite, c'est ce qui a été le cas en 2007. Là, on se rend compte peut-être que le besoin des Français, c'est justement le rassemblement. Et voilà, on est dans une période où les lendemains sont incertains. Il y a un besoin de rassemblement, un besoin d'apaisement. Et ce besoin est incarné en ce moment par François Hollande, d'où sa victoire. Merci Ismaïl pour cette analyse. Retour maintenant sur la campagne présidentielle de François Hollande, des primaires socialistes jusqu'à son accession à la fonction suprême de l'État.